Mon personnage s'appelle Uligrive et c'est un elfelin, un ancien criminel. Je joue Elzevir, c'est un nain clair, donc un nain prêtre soigneur. Mon personnage s'appelle Alexandre, c'est une elfe sylvain, donc des forêts, et je suis la prêtresse Dogma. Mon personnage s'appelle Silk Kepil et c'est un sorcier demi-elfe, enfant des rues. Aujourd'hui, à la Maison Losso, c'est Phandalin, le village de tous les dangers. Vous avez été attaqué, vous avez été pris en embuscade par des gobelins. Ils sont 5 rôlistes rassemblés autour d'une table, communément pour accessoires, des feuilles de papier et des dés, beaucoup de dés. La suite, elle est très simple, c'est imaginer l'imaginaire. L'idée, c'est d'aller plus loin que simplement jouer, mais c'est vraiment de créer ensemble une histoire, la construire. Au début de chaque séance, les participants l'écrivent. Donc on écrit ensemble, à 6 mains en fait, une histoire qu'on grave sur le papier en écrivant à la fin. Ni vainqueur, ni vaincu, le but est simplement le plaisir qu'on éprouve à participer à une histoire, interpréter un rôle, faire évoluer son personnage. Tout cela en développant sa créativité, en utilisant des tas de compétences. On apprend aussi à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, chacun en fonction de sa personnalité. J'ai tendance à être fort refermé, tandis que là au jeu de rôle, je peux vraiment essayer de plus sortir de ma zone de confort. C'est aussi un peu comme si on faisait du théâtre, en fait. Et puis on est transporté dans un autre monde, fantaisiste et tout ça, et c'est vraiment bien, moi j'aime bien faire ça. Donc je préfère rester à côté, assis sur une table et vivre des aventures. On doit trouver sa place dans un groupe en fonction du personnage qu'on interprète. Si on va être plus dans des compétences sociales, on va prendre la tête du groupe ou être plutôt discret. Si j'ai envie d'être ami avec les autres, je suis ami. Maintenant, si j'ai envie de insulter quelqu'un ou de me battre avec lui, bah j'ai qu'à le faire, quoi. On sait jamais, au cas où vous seriez un petit peu pas discret, quoi, on sait jamais. Le plus drôle, c'est d'avoir des joueurs, des personnages un peu atypiques. C'est beaucoup plus amusant de jouer sur ces traits. Moi j'ai envie de les amener à savoir écrire leurs propres histoires, donc à leur donner des outils qui leur permettent de créer un scénario qui ait du sens. Si l'envie de cultiver votre imaginaire vous tente, alors vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Les portes du village de Phandalin vous sont grandes ouvertes. C'est chaque mercredi à la Maison Losso. Donjons et Dragons, c'est dans la poche.